Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, direction Vincennes ce vendredi en nocturne, le prix Ophélia, une course attelée, 6 et 7 ans, sur 2850 mètres, petite piste. Un recul de 25 mètres à 115 000 €, ça va avoir son importance. Une course, on en a parlé un petit peu en préparant l'émission, qui s'annonce des plus ouvertes. Difficile de faire plus ouvert, tant mieux pour le spectacle, ils sont 16. Et théoriquement, les 16 ont le droit de finir dans le 5-5, dans le quintet, dans le top 5. Dans le top 5. Enfin, bon, bah écoutez, on va voir justement quelle est votre sélection. En tête, le numéro 11, Vivien, devant le 7, Volcan de Jaudray, le 2, Versace. Le numéro 9, Viscount, l'As Ulysse du Mazza, le 15, Hulk du Las Vegas, le 14, Univers de Dédou, et pour compléter, le numéro 6, Valved Love. Okay. Et je regarde en disant ça, je retourne la caméra. C'est inquiétant. Ça m'inquiète. Vous me la faites avec l'accent en plus. Aujourd'hui, je suis inquiet. Je ne sais pas comment on va se finir l'émission. On va déjà la commencer, ça va être plus simple. On va rebondir sur votre favori, le numéro 11, Vivien, un cheval qui a fait ses preuves à Vincennes, notamment sur la grande piste. Sa forme est sûre, comme l'atteste son récent succès à Pornichet le 18 août dernier. On va le voir, il est devant tout seul. Hein, c'est pas un succès, c'est une balade de santé. Voilà, il n'y a pas d'opposition. Il se promène, le driver se retourne. Une 15-1 à Pornichet, c'est très bien, même si les chronos sont plutôt rapides sur cette piste, c'est très bien. Il aurait plutôt été bien plus vite. On va voir là, quatrième, hop, on tout va en le noter. Dehors, voilà, Valved Love. Il est coutumier du fait. Ouais. Il finit tous ses parcours remarquablement bien. J'ai mis assez bas dans ma sélection. J'ai peur qu'il soit un petit peu fatigué. Le cheval, il court beaucoup. Bon, en tout cas sur Vivien, sur cette course. Rien à dire. RAS, tous les feux sont ouverts. Déféré des 4, bel engagement. Piste plate, c'est parfait. Les chronos à Vincennes sur la grande piste, une 14 des fractions sont très bons. Favori ultra logique. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Daniel Doré, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone. On l'écoute. Il est resté très bien et il a travaillé ce matin et vraiment il était parfait, il était bien, très bien. Non. Il découvre un engagement idéal? Ben ouais, parce qu'il part au premier poteau, je ne sais pas la position qu'il y a derrière, mais bon, c'est dans ses cordes. Hein. Bon voilà, c'est dans ses cordes, on l'a compris, c'est la confiance. Vous lui opposez le numéro 7, Volcan de Jaudray, un cheval qui affiche 100% de réussite sur la petite piste, une victoire, un accessite. Il vient de peaufiner sa forme en province sur l'hippodrome d'Amiens. Là aussi, on va s'en méfier. Méfiance, sa musique fait un peu peur parce que si on regarde ses dernières sorties au pied de la lettre, c'est relativement moyen. Mais moi, je remonte un peu dans le temps. Au printemps dernier, sur ce parcours, il gagnait brillamment à l'issue d'une superbe fin de course. C'est un trotteur que j'aime bien, qui possède beaucoup de tenue. On a fait appel à un pilote, Mathieu Abrivard, ce n'est pas le fruit du hasard. On sent, comme vous avez si bien dit Philippe, qu'il est sur la montante. C'est pas le cheval de tout le monde, c'est mon coup de cœur dans ce quintet très ouvert. Eh ben, je vais vous suivre. Derrière le numéro 2, Versace. Il n'a cessé de s'illustrer cet été en province. Il a déjà triomphé sur ce parcours. Cette fois, il y a JMB, déféré des postérieurs. On fonce. On fonce, non pas parce que c'est Jean-Michel Bazir au sulky, évidemment c'est un gros plus, mais Versace c'est surtout à la base un très bon cheval. Il a connu une période un peu moins bonne pour lui, quelques mois où ça allait beaucoup moins bien. On sent dans ses dernières sorties que le cheval revient doucement mais sûrement à un bon niveau, pas encore au niveau qu'on lui a connu il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était un très bon cheval, on le faisait vraiment bien meilleur que ceux qu'il va affronter ce soir. Mais sa dernière course à Laval est bonne, le chrono est très bon. Avec Jean-Mi, un parcours qui lui plaît, tous les feux sont ouverts. C'est pour moi un coup sûr dans le top 5. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Julien Ravestin, puisque Christophe Meyer l'a, non pas joué en téléphone, mais rencontré. On l'écoute. Vendredi, on peut dire que ça fait partie de ses bons engagements? Ça vient comme ça dans le programme. Hein. Je l'avais vu avant de voir la course de Laval, j'avais vu cette course-là. C'est 6 et 7 ans, voilà, c'est pas une européenne, il part en tête, le parcours il le connaît, donc c'est vrai que c'était une belle course. Vous avez fait appel au King, Jean-Michel Bazir? Ouais, voilà, tant qu'à faire, ça faisait plaisir aux propriétaires, et puis voilà, le cheval, je lui vois une chance, avec moi je me voyais une chance d'être dans le quintet, donc je me suis dit si on a Jean-Michel, on a peut-être une chance de gagner. Tout est dit ou presque. Ça rejoint ce que j'ai dit alors qu'on a, je n'ai même pas entendu l'interview, je la découvre en même temps que vous. C'est marrant. On va se calmer, on va s'arrêter là. Mais Versace, c'est la deuxième super base avec Vivien dans ce quintet. D'accord. Le numéro 9, Viscount, ses 2 dernières tentatives sur ce parcours se sont soldées par 2 accessites. Décidé, c'est un cheval qui peut brouiller les pistes.
Je pense, là encore, comme Volcan de Jodresse, ce n'est pas le trotteur de tout le monde, mais son succès à Mokanchi était propre, le chrono était bon, l'impression était relativement bonne. Ensuite, c'était 2007 Grande Piste ou 2008 Grande Piste, c'était plus relevé. Et pour moi, c'est avant tout un cheval de piste plate. Je le rachète. Je pense qu'il est capable de créer une belle surprise. Sur le succès de Mokanchi, il a une chance. Avec une petite cote à la clé probablement. En 5e position, le numéro 1, Ulysse du Mazat. Ses dernières sorties à la Capelle sont encourageantes. Maintenant, un petit bémol, 3 tentatives à Vincennes, 3 dailles. Voilà, il y a plusieurs bémols avec ce trotteur de classe. Ce n'est pas une base de jeu, je préfère vous le dire tout de suite, mais il peut gagner ce quintet. Pourquoi? Parce que c'est un trotteur en gros retard de gain. À la Capelle, il a rendu l'hippodrome, il était très très loin, il venait finir plaisamment. J'ai eu Eric Raffin au téléphone, il est très confiant parce que son entraîneur est très confiant. Il m'a dit c'est un cheval que je vais driver en confiance, je me répète. C'est important. S'il part au trot, c'est son gros bémol, il va faire mal. Il peut trotter 14 devant, il peut gagner. Il peut gagner, mais ce n'est pas une base. Il peut gagner, il peut être die. Voilà, il peut gagner, il peut être die, mais s'il est sage, pourquoi pas pour la victoire. On va s'en méfier, parce que là, il y aura aussi une petite cote, même si c'est Eric Raffin en sulky, ça va faire baisser la cote obligatoirement. Emmanuel, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 3e, je crois. Une course sous la selle dans la 3e, le 307 Blue Jag de Son, qui, comme son nom l'indique, est un Jacques de Bellouet. J'ai beaucoup aimé sa victoire à Mokanchi. Rachetez-le la dernière fois, il a des excuses à faire valoir. Il vaut un prix de série à Paris, le 307 Blue Jag de Son. Bon, là encore, on va vous faire confiance. Merci pour toutes ces infos, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Ce sera avec Lucie Van Descotes et Mathieu Le Balleur pour un Quintet Plus top 5 à Vincennes. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.